C'est le week-end Espérance et Vie, week-end qui concerne particulièrement les jeunes, dont tu fais certainement partie. Je voudrais premièrement te saluer, donc bonjour, et te souhaiter un excellent week-end. Celui-ci est un peu particulier en cette année, puisque avec la crise sanitaire que nous subissons, eh bien, il est sur la toile et je suis très heureux par le moyen du numérique de pouvoir te parler. Et le thème de ce week-end, c'est Christ, notre paix. Je voudrais aborder un sujet dont on ne parle pratiquement jamais sur les médias, un sujet qui est un peu mis de côté, voire un sujet tabou, mais je vais l'aborder parce qu'il constitue une partie centrale de l'évangile de Jésus-Christ et il contribue aussi à la paix que Jésus veut mettre dans notre cœur, le tien comme le mien. Ce thème, c'est celui de la pureté. On parle beaucoup de pureté au travers des eaux, de l'air, de la nourriture, etc. Donc on aborde le sujet de la pollution, de l'environnement, mais on parle très peu, voire trop peu, de la pureté morale, de la pollution morale. Et quand il y a une œuvre de Jésus dans ta vie, dans notre vie, pour nous purifier, c'est pour nous apporter aussi la paix. Il y a, nous dit l'Évangile, des angoisses, des tribulations sur toute âme d'hommes qui se livrent au mal, qui pêchent, mais il y a la paix pour ceux qui font le bien et qui suivent la règle qui est proposée dans l'Évangile et dont je vais te parler aujourd'hui. J'aborderai cette question de la pureté pour toi dans les trois domaines de notre vie, que constitue notre vie, c'est-à-dire le domaine du corps, le domaine de l'âme et le domaine de l'esprit. L'évangile de Jésus-Christ montre clairement que tu es constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et dans ces trois domaines, Jésus est celui qui non seulement peut, mais qui veut intervenir aussi pour purifier, pour te purifier. Alors, j'ai dans l'Évangile choisi 2 ou 3 passages qui nous permettront bien sûr d'appuyer, de conforter ces pensées. Le premier témoignage est celui que je découvre dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8, c'est la guérison d'un lépreux. Et voici ce qui est écrit, que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui, et il lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main, le toucha, et il dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Déjà, au travers de ce témoignage que je viens de lire, je peux donner quelques aspects de la pureté en ce qui concerne à propos du corps, de ton corps. Le corps est ce qui nous place en relation, si on veut faire simple, si on veut dire les choses simplement, c'est ce qui te place en relation avec l'environnement qui t'entoure. C'est par ton corps que tu ressens par exemple la chaleur, le froid, ou bien quelques douleurs, piqûres par exemple, une blessure, etc. Et le corps que Dieu t'a donné est un ouvrage excellent. Un jour, un homme de la Bible, en regardant son corps, ses membres, ses articulations, ces organes donc créés par Dieu, il dit « Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et même les plus grands savants aujourd'hui n'ont pas encore compris tous ces rouages, tout cet ouvrage merveilleux que Dieu a constitué au travers
de ton corps. Ici, cet homme qui s'approche de Jésus a un problème d'impureté sur le corps. Son corps est couvert de lèpre. La lèpre est une maladie horrible. Elle attaque les muqueuses, elle te déforme les yeux, le nez, les oreilles, etc. Et c'est dans cette horreur que la lèpre avait créé sur le corps de cet homme que celui-ci est venu vers Jésus. Il s'est approché de Jésus avec cette instante prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et j'aime beaucoup le geste de Jésus, je te prie de le retenir, de Jésus qui, ému de compassion, a touché cet homme couvert de lèpre sur son corps, sur son visage. Le corps de cet homme était souillé par cette horrible et terrible maladie, mais Jésus, ému de compassion, l'a touché. Je ne connais pas grand monde avant Jésus qui ait touché un lépreux de cette façon. Je ne connais pas non plus grand monde qui, après Jésus, ait touché de sa main un lépreux. Toujours est-il que Jésus a posé sa main sur lui. En prononçant ce message, il est bon que tu l'entendes, que tu le retiennes. Je le veux, sois pur. Tu entends? Je le veux, sois pur. Et aussitôt, la peau de cet homme, le corps de cet homme a été purifié. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. J'ai rencontré des personnes qui étaient atteintes de maladies de peau, dont le corps était souillé. Je me rappelle de cette jeune fille que j'ai visitée à l'hôpital. Ses parents m'avaient donné rendez-vous avec elle. Elle était atteinte d'un staphylocoque doré. C'est en piteux état que je l'ai rencontrée dans sa chambre. Elle était fiévreuse. Ce microbe l'avait complètement déstabilisée. Les traitements n'agissaient pas et le microbe faisait un horrible travail. Et en priant pour cette jeune fille au nom de Jésus, en demandant à Jésus de purifier son corps et son sang, le staphylocoque doré s'en est allé et le corps de cette jeune fille et le sang de cette jeune fille a été purifié. Je pense aussi à ce jeune enfant qui, avec sa maman, sont venus dans une de nos réunions et, comme Jésus l'a fait, nous avons posé nos mains sur son corps qui était couvert d'eczéma, en particulier dans les articulations. Tu vois, ses aisselles, l'aine, les genoux, le cou était couvert d'un eczéma envahissant, d'un eczéma qui carrément lui empêchait de se mouvoir, parce que dès qu'il bougeait un peu, cela lui faisait mal. Et le soir, quand la maman est entrée chez elle et elle a couché son enfant, qui était âgé environ de 7 ans, elle a vu sous ses yeux toutes ces plaies, les plaies de son corps, les plaies d'eczéma se cicatriser sous ses yeux. Jésus a purifié le corps de cet enfant. Je ne te connais pas. Peut-être que tu as un problème de peau. Peut-être que tu as un problème dans le sang qui a besoin d'être nettoyé, qui a besoin d'être purifié. J'ai vu aussi avec la jeunesse qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui peuvent salir leur corps, qui peuvent le souiller. Je pense à des addictions comme l'alcool, comme le tabac, comme la drogue. Si tu es accro de ces passions qui t'ont sali, qui ont souillé ton corps, qui ont souillé tes organes, tu peux t'approcher de Jésus. Tu peux lui demander, comme cet homme l'a fait, de purifier ton corps, de te laver, de te nettoyer. Il y a aussi des comportements, la débauche, les comportements sexuels débridés qui font que le corps peut être souillé. La Bible dit que le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et il est possible que dans ce monde où on favorise le déséquilibre, où on favorise des fois, hélas, les comportements à risque,
tu te retrouves avec un corps sali, souillé, à cause de la débauche. Celui qui se livre à la débauche, dit l'Évangile, il pêche contre son propre corps, parce que cela va entraîner des dépendances, cela va entraîner des asservissements, cela va entraîner des souillures. Et si dans ton corps, que ce soit au niveau de ton sang, au niveau de ta peau, au niveau de tes addictions, de tes comportements qui font que tu te retrouves comme malheureux sans la paix intérieure, eh bien Jésus est ta paix. Et il s'approche de toi, non pas pour te condamner, mais il te tend la main. Il est là pour te purifier. Oui, j'aimerais que tu entendes la voix de Jésus te dire « Je le veux, sois pur ». Jésus peut purifier ton sang, Jésus peut purifier ton corps, Jésus peut te désintoxiquer, Jésus peut te laver. Et si tu l'as souillé ton corps, viens vers Jésus pour qu'à l'image de ce lépreux qui est venu à lui, tu entendes sa voix te dire « Je le veux, sois pur », que tu puisses expérimenter l'attouchement de sa présence lorsqu'il va te toucher avec amour et avec compassion. Il va dire « Je le veux, sois pur » et tu seras purifié. J'ai un deuxième témoignage dans l'Évangile qui est complémentaire à ce premier. Il se trouve dans l'Évangile selon Luc. Je vais te le lire simplement, du moins un extrait de cette rencontre au chapitre 7, verset 36. Voici ce qui est écrit. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, il se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et il se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les lui mouilla de ses pieds, de ses larmes, puis elle les essuya de ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Si Jésus purifie le corps, ici dans ce témoignage, nous voyons que Jésus purifie aussi l'âme. L'âme, pour faire simple, c'est ce qui te place en relation avec toi-même. L'âme, c'est le siège de tes sentiments. L'âme, c'est ce que tu as de plus intime, de plus intérieur, c'est ta personnalité. Certes, tu es formé d'un corps, et ça, on en est conscient, tu en es conscient, c'est quelque chose de pratiquement évident. Mais tu n'es pas que chair et poussière. Tu n'es pas formé que d'eau. Tu as aussi un être intérieur. Et Jésus en a souvent parlé dans l'Évangile. Et c'est à ce niveau, au niveau intérieur de ton âme, que Jésus est celui qui veut intervenir aussi pour te purifier. Et sa présence te touchant, l'action de son esprit agissant dans ta vie, va te permettre d'expérimenter à ce niveau aussi eh bien, la pureté du cœur, la pureté de ton âme. Si ton corps est passager, je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, mais tu sais très bien que tôt ou tard, il faudra quitter cette terre, et même la Bible dit que le corps est poussière et qu'il retourne à la poussière. Jésus, dans l'Évangile, a parlé de l'immortalité de l'âme. Et ton âme est éternelle. Et je voudrais te dire qu'elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Peut-être que tu n'y as jamais pensé. Mais ton être intérieur, ton âme, elle appartient à Dieu. Un jour, Jésus a demandé qu'on lui porte une pièce de monnaie. À l'époque, c'était un denier. Donc Jésus a dit, mais cette pièce, de qui porte-t-elle l'image? De qui porte-t-elle la marque? Alors on lui a répondu, de César. En effet, il y avait l'effigie de César sur cette pièce de monnaie. Et Jésus de répondre cette parole qui est devenue pratiquement proverbiale, que
tous connaissent, mais tu ne sais pas peut-être que c'est dans l'Évangile, et pourtant c'est lui, Jésus, qui est notre paix, qui l'a prononcé. Il a dit « Rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Et ce qui appartient à César, il faut le lui rendre. De toute façon, si tu ne le lui rends pas, il va le prendre de force. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais à Dieu, de qui ta vie porte-t-elle l'effigie? De qui ta vie porte-t-elle la marque? Si tu veux honnêtement placer ta vie, eh bien, devant Dieu, ta vie porte la marque, l'effigie de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas le cas des animaux, ce n'est pas le cas des astres, des arbres fruitiers, de la matière. Tu as été créé à l'image de Dieu et ta vie porte l'effigie, l'image de Dieu. C'est une des preuves que Dieu a créé l'homme à son image. Et cette âme, un jour, tu devras la lui rendre. Tu n'en es pas le propriétaire. Il faut que tu la rendes à Dieu pour que déjà il la purifie, pour qu'il la sauve. Et tu vois, cette personne dont nous avons lu un extrait de témoignage tout à l'heure, eh bien, c'est son âme qui était souillée. C'était une femme de mauvaise vie, une pécheresse. Elle en avait assez, son âme était absolument chargée, sa conscience était lourde. Quand elle est venue vers Jésus, Jésus se trouvait ce jour-là dans la maison d'un pharisien. Un pharisien était un membre d'une communauté religieuse à l'époque extrêmement pointilleuse, extrêmement méticuleuse. Et par exemple, ça se résumait leur philosophie en ces termes: ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, etc. Et quand ce pharisien qui avait invité Jésus dans sa maison a vu que Jésus acceptait que cette femme vienne à ses pieds, et là nous avons une scène tout à fait unique. Elle pleure, parce qu'elle en a assez de sa vie de misère. Elle répand ses larmes aux pieds de Jésus, elle les mouille. Elle a aussi amené un parfum de nard pur dans un vase qu'elle répand aux pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle essuie les pieds de Jésus. Cet homme est scandalisé par cette scène. Il dit, mais cette espèce de femme qui est aux pieds de Jésus, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas? Si Jésus était vraiment prophète, il saurait que c'est une femme pécheresse. Mais tu vois, cette femme a trouvé là, aux pieds de Jésus, la paix dont elle avait besoin pour son âme. Et Jésus va purifier son âme. Jésus va purifier son cœur. La Réunion, il y a une expression que j'aime bien qui dit « quand le cœur est clair ». Peut-être que ton cœur n'est pas très clair aujourd'hui. Peut-être que ta conscience est chargée. Peut-être que ton âme est souillé. Il faut que tu viennes à Jésus, parce que lorsque il purifie ton cœur, lorsqu'il purifie ton être intérieur, ton âme, cela est la source d'une paix profonde, d'une bénédiction intérieure que seul Jésus est en mesure d'apporter. Il a laissé dans sa parole des promesses que j'ai sous les yeux. Il dit au travers du prophète « Je vous délivrerai de vos souillures, je vous purifierai de vos souillures ». Et Jésus, en parlant non seulement avec cette femme qui était à ses pieds, mais avec Simon, donc le pharisien qui avait invité, Jésus va raconter cette petite histoire qu'on appelle généralement une parabole. Il va dire, voilà, il y avait un banquier, un créancier si tu veux, qui avait 2 clients, 2 débiteurs, et ces 2 clients lui devaient une dette. Ils étaient redevables, donc l'un devait 500 deniers, c'était une dette assez importante. L'autre devait la modique somme de 50 deniers, j'allais dire 50 €, 50 deniers, et il n'avait pas de quoi payer. Alors ce créancier, ce banquier a remis à ses 2 clients leurs dettes. Il leur a dit, allez, on efface, on passe l'éponge et je vous remets votre dette. Je voudrais te dire que si tu trouves un banquier comme ça sur la terre, présente-le-moi, mais il n'y en a pas, ça n'existe pas ici-bas. Si Jésus a raconté cette histoire, c'est parce que chaque fois qu'il est question de dette, assez souvent dans l'Évangile, c'est en relation avec le péché
qui est une dette que nous avons, et cette dette, nous n'arrivons pas à la payer, à la rembourser, si on peut dire ainsi. Alors, voyant que nous n'arrivions pas à payer la dette de notre péché, eh bien c'est ce que Jésus a fait, il est venu pour la payer à notre place. C'est en quelque sorte de cette façon qu'il a remis notre dette en payant à notre place, non pas avec de l'or, non pas avec de l'argent, mais je voudrais te dire ou te rappeler que tu as été racheté à un grand prix, ton âme a été rachetée à un grand prix par le précieux sang de Jésus qu'il a offert pour que ton âme soit nettoyée, pour que ton âme soit purifiée et que tu entendes la voix de Jésus pour ta paix intérieure te dire « Je le veux, sois pur, je le veux, sois pur ». Et le résultat pour cette femme a été extraordinaire, je le lis dans l'Évangile. Jésus, en lui parlant, a dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés ». Quelle grâce! Jésus lui dira littéralement et à elle directement « Tes péchés sont pardonnés ». Et il ajoutera, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Christ est notre paix. Et sous le rapport de la conscience, sous le rapport de ton âme, eh bien Jésus est celui qui te purifie. Et enfin, je vais aborder un troisième témoignage. Si le premier touche le corps, si le deuxième, comme nous l'avons expliqué simplement, touche ton âme, le troisième touche la troisième partie de ton être, c'est-à-dire ton esprit. Et voici ce que dit ce passage de l'Évangile que j'ai sous les yeux, dans Marc au chapitre 5, déjà le verset 8 de ce chapitre. Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur ». Et au verset 15 de ce même chapitre 5, il nous est dit que les gens allèrent voir ce qui était arrivé et ils virent auprès de Jésus le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Si le corps est ce qui te place en relation avec l'environnement extérieur, si ton âme est ce qui se place en relation avec toi-même, ton être intérieur, l'esprit dont Dieu t'a créé, formé, et ce qui te place en relation avec le monde spirituel, avec un monde spirituel invisible. Et il y a, pour faire simple, dans ce monde spirituel, deux camps. Le camp spirituel de Dieu, de son esprit et de ses anges, et le camp des ténèbres, le camp du diable, des esprits impurs et des démons. Et l'homme dont nous avons lu un extrait dans Marc au chapitre 5, c'est sur le plan de son esprit qu'il avait besoin d'être purifié, car les démons l'avaient envahi et lui avaient donné un comportement complètement déréglé, un comportement complètement déséquilibré. Et l'Évangile nous dit que ce déséquilibre excessif provenait d'une possession démoniaque. Il avait un dérèglement dans le vocabulaire. Il ne parlait plus, il ne faisait que crier. Il avait un dérèglement dans son comportement, dans ses relations, pourrions-nous dire, sociales. Il ne pouvait plus parler avec sympathie à quelqu'un, il était agressif. Et d'ailleurs, on avait parfois essayé de le calmer, de le dompter, c'était impossible. Il n'y avait plus personne qui n'osait l'aborder parce qu'il faisait peur à tout le monde. Il criait comme une bête féroce que l'on égorge. Et je pense aux mères de famille, par exemple, elles devaient dire à leurs enfants « Ne vous approchez pas de ce lieu-là où il y a ce type-là parce que eh bien, il est dangereux, c'est un homme dangereux, ne l'abordez pas. » Et plus personne, non seulement n'arrivait à le dompter, à le maîtriser, mais plus personne n'osait l'aborder. Il avait un comportement sexuel aussi déréglé, impudique, puisqu'il ne portait plus d'habits, il s'exhibait, il montrait son corps eh bien, à tous ceux qui pouvaient le voir. Donc c'était un dérèglement sexuel déséquilibré.
et puis avec des pierres qu'il prenait, il se meurtrissait, il se faisait des entailles. Et je pense que cet esprit, ces puissances démoniaques qui l'animaient, l'auraient conduit tôt ou tard à un suicide, et il l'aurait vaincu. Il y avait certainement des pulsions de suicide dans son corps qui le tourmentaient, qui le poussaient au pire. Et Jésus, en s'approchant de cet homme, c'est bon de voir que Jésus, alors que plus personne ne l'abordait, Jésus l'a abordé. Alors qu'il faisait peur à tout le monde, il n'a pas fait peur à Jésus. Jésus est venu vers cet homme, et en s'approchant de lui, il commandait à l'esprit impur de sortir. Il disait, esprit impur, sors de cet homme. Esprit impur, sors de cet homme. Et quand il a été purifié, j'ose dire, au niveau de son esprit, que le démon, dont le nom était Légion, a été chassé, eh bien on a retrouvé cet homme assis, on l'a retrouvé vêtu, et on l'a retrouvé dans son bon sens. Jésus était passé par là, et Jésus avait manifesté sa gloire dans sa vie. Oui, l'évangile est pour le bon sens, l'évangile est pour la maîtrise de soi, l'évangile est pour la pudeur et pour la justice, et c'est tout ce que Jésus a apporté à cet homme qui, sur le plan de son esprit, avait beaucoup besoin. La société dans laquelle on est a vulgarisé le monde des esprits au travers de livres pour les enfants. La plupart des dessins animés ont une vulgarisation du monde des esprits, de la sorcellerie. Avec Harry Potter, c'est devenu quelque chose de banal, c'est quelque chose de normal. Mais beaucoup d'esprits sont contaminés. Beaucoup d'esprits par ce monde invisible et spirituel sont touchés. Que ce soit dans des dérèglements de vocabulaire, que ce soit dans la pratique de la magie dont la Bible nous met en garde, dans l'invocation des esprits, dans les livres de magie, dans l'ésotérisme, dans la voyance, dans la cartomancie. On a vulgarisé tout cela, on a dit que c'est normal, les gens qui ne croient des fois ni en Dieu ni en diable, ils ont un contact banal pour s'amuser. Oui, mais attention que l'esprit soit souillé et devienne esclave de puissances invisibles, mauvaises, qui agressent l'être humain pour le dégénérer, comme pour cet homme qui était dans une dégénérescence excessive. Il y a aussi, nous dit la Bible, les souillures des idoles qui touchent l'esprit, parce que les idoles de plâtre, de chaux, d'or ou de ce que tu veux, n'existe pas. Mais derrière les idoles, il y a le monde spirituel, il y a le monde invisible et qui peut souiller ton esprit. La Bible parle des souillures des idoles dont Jésus est celui qui veut nous purifier. Il y a toutes sortes aussi de pratiques de mélange. Et je voudrais te dire que ce ne sont pas les chants que tu peux interpréter en français, en anglais, en latin, en te dandinant dans tous les sens. Ce ne sont pas les ambiances que tu recherches, même, j'ose dire, les ambiances qui ont une connotation chrétienne, qui peuvent purifier ton esprit dans ce sens. Il faut venir à Jésus. Il y a une ligne de démarcation avec toutes ces pratiques. On a vulgarisé aujourd'hui les kabars avec l'invocation des esprits dans les transes. Moi, j'apprécie toutes sortes de styles, reggae, jazz et même le maloya. Mais attention que derrière le style et la pratique, il n'y ait pas une connotation spirituelle. Et quand le style, par exemple, du maloya te pousserait à invoquer les esprits ou te pousserait à tomber en transe, alors je dis qu'il y a un danger réel de souillure pour ton esprit et tu dois faire la démarcation. Tout est pur pour ceux qui sont purs, le reggae comme le jazz, comme le maloya, mais attention que l'adversaire de ton âme qui veut s'infiltrer ne le fasse pas d'une manière détournée, invisible. Donc Jésus est celui qui purifie, il veut t'apporter la grâce dont tu as besoin, le soutien. Je me rappelle de ce jeune qui avait fait un pacte avec un homme religieux qui lui avait vendu des prières
et surtout qui avait béni une chaîne. Ce jeune lui avait apporté une chaîne qu'il mettait au cou en permanence, et soi-disant, cet homme religieux avait béni cette chaîne. Mais il s'avère qu'il ne pouvait plus se détacher de cette chaîne, ni le jour, ni la nuit. Et il en avait maintenant une telle hantise de cette chaîne qu'il dormait mal la nuit, qu'il avait toutes sortes d'hallucinations mauvaises la nuit. Et quand il est venu à notre contact, que nous lui avons parlé de Jésus, j'ai bien compris que cette chaîne, eh bien, le souillait, lui faisait du mal. Et je lui ai dit, tu vois, mon ami, Dieu, c'est pas celui qui veut bénir les chaînes. Dieu ne bénit pas les chaînes, Dieu ne bénit pas les médailles, Dieu ne bénit pas les reliques, mais Dieu veut te bénir toi. Dieu veut bénir les êtres humains, c'est différent. Et je lui ai demandé au nom de Jésus de se séparer de cette chaîne. Il y a eu un combat. Il ne voulait pas parce qu'il se sentait comme lié, comme esclave de cette chaîne. J'ai dit, mais tu vois pas que tu as fait un pacte avec cet homme religieux qui t'a fait en plus payer, qui t'a fait payer pour bénir soi-disant cette chaîne, et tu te retrouves malheureux, tu te retrouves esclave. Si tu es dans une situation semblable, eh bien je te dis, au nom de Jésus, détourne-toi de ces choses vaines et tourne-toi vers Jésus qui va purifier ton esprit. Nous avons prié avec ce jeune. Il a pris cette chaîne et il l'a jetée, il l'a mise à la poubelle. Il a été complètement délivré au nom de Jésus. Et Jésus, sous le rapport de son esprit, lui a apporté la paix dont il avait besoin. Oui, Jésus est celui qui te purifie au niveau de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je voudrais prendre quand même quelques secondes pour revenir à ce lépreux dont on a parlé au commencement, dont Jésus a purifié le corps. Et j'ai à cœur de te dire ce qui se passait lorsqu'à l'époque de Jésus, un lépreux constatait sa guérison. Et Jésus lui a dit d'ailleurs, va te montrer au sacrificateur, c'est-à-dire au prêtre, et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Alors j'ai voulu chercher ce que le lépreux purifié avait dû faire pour le jour de sa purification. Eh bien, en résumé, il est allé voir le prêtre et il a offert 2 oiseaux purs vivants. Il en a pris un, le prêtre en a pris un, et avec du bois, de l'hysope, du cramoisi et de l'eau vive, il a égorgé cet oiseau vivant. C'était la première phase de ce que devait faire le lépreux qui était purifié. Ensuite, le sacrificateur a pris le 2e oiseau vivant et pur et l'a trempé dans cet amalgame d'eau vive, du sang, du sacrifice, de branches d'hysope, et il a fait l'aspersion sur le lépreux et il a lâché l'oiseau vivant dans les airs. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas ce que Jésus te demande. Tu n'as pas besoin de venir avec 2 oiseaux purs vivants devant lui. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est écrit avant Jésus dans la Bible n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Jésus. Mais de quoi nous parlent ces 2 oiseaux purs, ces 2 oiseaux pour le jour de la purification? Premièrement, le premier oiseau pur, c'est l'image de Jésus crucifié. Il y avait à la croix le bois, il y avait l'hysope, on a tendu une branche d'hysope avec au bout une éponge remplie de vinaigre, Jésus n'a pas pu la boire. Il y avait Jésus, le cramoisi qui était là. Le cramoisi, c'est le rouge du sang qui sort de la blessure. Et Jésus est cet oiseau pur, immolé, sacrifié, dont le sang a coulé de ses blessures pour te purifier. Tu n'as plus besoin d'offrir quelque sacrifice que ce soit parce que le sacrifice parfait, total, définitif de Jésus a été offert. Et si le premier oiseau pur, sacrifié, n'est autre que l'image de Christ crucifié pour tes péchés, le 2e oiseau pur, dont le sang était maculé, dont les ailes étaient maculées du sang du sacrifice, et qui aspergeait le lépreux purifié et qui était lâché dans les airs, eh bien, cet oiseau est l'image du Christ ressuscité.
qui, le jour de l'ascension, est monté au ciel. Christ a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il a vaincu le diable, celui qui a la puissance de la mort, et le jour de l'ascension, il est monté au ciel avec les marques dans ses mains, dans son côté, de son sacrifice, eh bien, qui a été agréé par le Seigneur et agréé par Dieu. Tout est accompli. Jésus a tout accompli pour que tu sois purifié dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et j'ai sous les yeux ce merveilleux verset que je te laisse là sur ton cœur, de la lettre aux Thessaloniciens. Il est écrit que le Dieu de paix, oui, Jésus est notre paix, il est ta paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui, Jésus, qui le fera. Jésus veut t'apporter la pleine santé, et la pleine santé n'est pas que celle du corps, c'est aussi celle de l'âme, et c'est aussi celle de ton esprit. Jésus guérit l'être tout entier, l'homme tout entier, et l'homme, ce n'est pas seulement le corps, c'est aussi son âme, c'est aussi ton âme, et c'est aussi ton esprit. Ce que je te propose, c'est qu'on prie ensemble quelques instants, et là où tu es, tu peux t'approcher de Jésus comme ces personnes ont été en contact avec lui dans l'Évangile, et puis tu peux le prier. Tu connais ta vie, et tu vas venir vers Jésus en lui demandant de purifier ton cœur, ton âme, ton corps et ton esprit. Prions ensemble, je te conduis, je t'accompagne un moment dans ce temps de prière. Jésus est près de toi, Jésus veut te toucher comme il a touché le lépreux, et en étendant sa main sur toi, tu vas entendre sa voix te dire « Je le veux, sois pur ». Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour ce jeune, pour ces jeunes qui viennent à toi en ce moment. Seigneur, tu es notre paix parce que tu nous purifies dans notre être tout entier. Ô gloire à ton nom. Et c'est toi qui le fais. Celui qui nous appelle Jésus est fidèle. Et c'est toi, Jésus, qui le fais maintenant. Place ton corps devant le Seigneur. Dis-lui ce qui ne va pas. C'est peut-être dans ta santé que ça ne va pas. Demande à Jésus de te purifier de toute infection, de toute maladie de peau, quelle qu'elle soit. Mais au-delà de ces maladies de peau ou microbes dans le sang, c'est peut-être dans une addiction que tu as besoin d'être purifié. C'est dans un comportement déréglé que tu as besoin d'être purifié ton corps, peut-être que tu l'as souillé. Eh bien, demande à Jésus de te purifier là, parce que ton corps n'est pas une poubelle, ton corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dans ton être intérieur, demande-lui de te toucher au plus profond de toi-même, et dis-lui avec sincérité, Jésus, purifie-moi, Jésus, purifie-moi, lave-moi aujourd'hui, et je serai pur. Demande à Jésus d'agir puissamment dans ton être, dans ton esprit, pour que celui-ci soit préservé dans ce monde spirituel qui t'entoure, où tu peux être la proie du mal. Viens te réfugier sous le sacrifice parfait et définitif de Jésus qui t'aime et qui a tout accompli pour que tu sois sauvé, mais que tout ton être, ton corps, ton âme et ton esprit soient préservés pour le jour où Jésus va paraître et où il veut te prendre avec lui dans la gloire. Seigneur, tu bénis ce jeune homme, cette jeune fille qui s'approche de toi sincèrement dans le secret de ton âme et de ton cœur, de son cœur au plus profond de lui-même. Agis maintenant et fais-lui du bien. Et pour ma part, Jésus, toi, notre paix, je te rends grâce et je te remercie du fond du cœur. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse.